question. Excusez-moi, j'ai pas compris le nom le nom du chauffeur, c'est comment? Le nom du chauffeur, Oui, Giuseppe. Ok, juste pour ça. Giuseppe. Ok. Alors, je vous raconte un peu les débuts de Enzo Ferrari, du fondateur. Hein. Vous savez que le fondateur de... Giuseppe. Ma che questo, Giuseppe, où est-ce qu'on se gare? Si vous pouvez tourner, et il y a les deux places, Cédric à gauche, derrière toi, avec Alex. Grazie mille, grazie Pierrick. Ma che tutti, grazie, per favore. On vient d'arriver dans le fief de Michael Schumacher. Alright, donc après un petit repas dans le restaurant où allait souvent Schumacher, nous voilà au musée Ferrari. Donc on est à Maranello, on est au cœur de Ferrari. Donc c'est pour ça que je voulais prendre Giuseppe pour venir ici, c'est juste parfait. Giuseppe est garé là-bas. Mais là honnêtement, on est serein. Ici c'est un vrai musée, c'est Euro Disney de la Ferrari. Et là on va prendre cette navette et on va aller visiter le musée. Après on a une visite plus ou moins privée ici, donc c'est plutôt cool. C'est une très très bonne journée, on s'est bien amusé sur circuit, on a lâché un peu de gomme, les freins céramiques, 40 céramiques sont top, et là on continue la visite avec du café qui est plus que nécessaire. Vous pourrez l'acheter si vous voulez dans le... Nous avec store, Alex, là, dans la boutique. avec Alex on est des bad boys, on se met au fond, Hein? nous on se met au fond du bus. Est-ce que vous êtes tous là, s'il vous plaît? Parce que je ne vous connais pas tous, là, vous êtes 12, c'est ça? Buongiorno. Il manque quelqu'un m'a déjà dit d'être au courant, là. Effectivement, interdit, quand on sera dans l'usine, de prendre des photos ou de tourner des vidéos avec n'importe quel instrument que vous ayez sur vous. Hein. C'est important parce qu'il y a des contrôles et des gardiens, et après, on risque de devoir faire demi-tour. Excusez-moi. Alors, la visite sera... une visite J'ai une question. panoramique, on sera toujours sur la navette. Hein. J'ai une question. Excusez-moi, j'ai pas compris le nom le nom du chauffeur, c'est comment? le nom du chauffeur, Oui, Giuseppe. Ok, juste pour ça. Giuseppe. Ok. Alors, je vous raconte un peu les débuts de Enzo Ferrari, du fondateur. Hein. Vous savez que le fondateur de... Giuseppe. En 1898, et il est décédé à 90 ans en 1988. Il a toujours eu la passion pour les voitures. Par exemple, à l'âge de 10 ans, il était allé avec son père voir une course automobile à côté de Bologne. Et quand il est arrivé dans le monde des compétitions, il a dit à son père, c'est absolument ce que je veux faire dans ma vie. Et son aventure dans le monde de l'automobile a commencé comme pilote d'essai, pilote et puis directeur sportif auprès d'Alfa Romeo.
de 1919 à 1939. Ci ripassiamo dopo qua per che non gliel'ho spiegata. Ok. En 1929, Ferrari était donc directeur sportif pour Alfa Romeo et avait décidé donc d'ouvrir son écurie, l'écurie Ferrari, qui est née donc en 29. D'ailleurs, comme on verra tout à l'heure dans le musée, cette année, on célèbre les 90 ans de la naissance de l'écurie Ferrari. Puis en 1939, Ferrari décide de se mettre à son compte, mais il avait dû signer un pacte de non-concurrence avec Alfa Romeo qui devait durer 4 ans. Malgré ce pacte, Ferrari décide d'ouvrir tout de suite une fabrique automobile à Modène, mais ne pouvant pas l'appeler Ferrari, elle s'était appelée Auto Avio Construction. Mais la fabrique à Modène a été bombardée l'année successive et 4 ans après, donc les fameux 4 ans du pacte, 4 ans après, en 1943, Ferrari décide de reconstruire son usine, non plus à Modena, mais ici à Maranello, où ses parents avaient beaucoup de terrain. Et cette usine, que vous voyez là devant, a été ouverte en 1947. Maintenant, nous allons rentrer à travers un arc historique qui remonte à la date de l'ouverture. Ça, c'est la partie plus ancienne de l'usine, dont quelques bâtiments sont restés plus ou moins comme à l'origine. Voilà, quand Ferrari a créé son usine, son bureau c'était là sur la gauche où il y a le policier, là, le gardien. Ferrari à l'époque avait 13 collaborateurs et 140 salariés. Aujourd'hui, pour Ferrari travaillent 3000 personnes, dont 600 à la gestion sportive. C'est hiver. Alors, je vous explique déjà ce bâtiment sur la droite, qui est le Centre Style. Qui a été inauguré l'année dernière. Le Centre Style, comme vous voyez, c'est un bâtiment très spécial où se trouve à l'intérieur donc les bureaux dirigés par l'architecte Flavio Manzoni, qui a une centaine de designers à ses dépendances et où sont tracées les lignes des Ferrari du futur. Ici, on dessine les nouvelles Ferrari parce que depuis 5 ans déjà, Ferrari ne fait plus appel aux designers extérieurs, mais tout est réalisé ici à l'intérieur. Ok, possiamo andare. Nous allons voir le premier site qui a été rénové dans le cadre du programme Formulum, qui est la soufflerie. En allant au bout, nous trouvons une autre entrée de l'usine qui est la partie plus récente. C'est l'entrée de Via Grizzaga ici. Alors la soufflerie que nous voyons sur notre droite, c'est une structure qui a été réalisé en 1997 avec la collaboration de l'architecte Renzo Piano. C'est une structure, comme vous voyez, c'est un conduit cylindrique de 80 mètres de longueur avec une turbine à l'intérieur de 5 mètres de diamètre qui produit donc des flux d'air de diverses vitesses, directions et turbulences. Et ici, les Formule 1 à échelle réduite, parce que ça c'est la règle, 1 à 3, entrent dans ce tunnel et donc à travers des instruments très sophistiqués, les ingénieurs peuvent étudier la meilleure assiette aérodynamique de la voiture. Comme vous voyez, l'architecte a voulu positionner cette structure directement sur le territoire sans la renfermer dans un hangar classique rectangulaire pour que de l'extérieur on puisse voir vraiment quel est le but de cette structure. Il y a des règles qui sont données par la fédération de Formule 1. Ferrari peut utiliser ici, ne doit pas se pencher et donc un moyen de bien travailler même sous châssis. Une fois que les voitures sont prêtes, elles sortent de ce bâtiment et puis en face nous avons un bâtiment qui s'occupe des tests, des contrôles sur la voiture finie, des contrôles sur le plan de l'électronique, de la mécanique. Quand la voiture est prête, vous m'entendez là, ça va? Le test, le rodage a été fait. Elles reviennent ici, lavées, lustrées,
mise au propre pour être envoyée chez les concessionnaires qui ont commandé la voiture. Il y a 200 concessionnaires dans le monde. Il est possible aussi de venir directement en usine pour prélever sa voiture. Et comme vous avez déjà des Ferrari, vous savez certainement qu'il est possible. Vous voyez un peu, quand on pense que 3021 mètres fait comme ça, avec 55 secondes 999, vous voyez qu'il y a 8 virages importants. Ce sont des virages qui ont été étudiés expressément pour s'inspirer aux majeures difficultés que peuvent trouver les pilotes sur les différents circuits du monde. Donc il y a un virage qui s'inspire à Monte Carlo, un virage qui s'inspire au Nürburgring, à Monza, etc. Donc c'est le circuit le plus difficile au monde. Ben, si vous voulez, oui, parce qu'on a repris les virages les plus, disons, de difficulté, oui. Le parcours moyen, la vitesse moyenne, c'est 160 km/h avec des pointes à 290. Adopter cet emblème, c'est un épisode qui remonte à 1923, lorsque Ferrari était pilote d'Alfa Romeo. Souvenez-vous qu'il a été directeur sportif, pilote d'essai, pilote et puis directeur sportif auprès d'Alfa Romeo. En 23, il était pilote d'Alfa Romeo, il était allé faire une course à Savio, à côté de Ravenna, il avait gagné la course et à cette occasion, il avait rencontré la comtesse Paolina Baracca, qui était la mère de Francesco Baracca, un héros de la Première Guerre, un aviateur de grande valeur qui portait sur son avion, comme vous pouvez voir, l'image d'un cheval cabré, parce qu'il faisait partie du régiment de cavalerie piémontaise. Mais le jour où sa mère rencontre Ferrari à Savio en 23, Francesco était mort depuis 5 ans dans un combat aérien, après en avoir gagné 30. Et donc sa mère se félicite avec Enzo Ferrari et elle lui dit qu'il lui rappelle beaucoup son fils pour son courage et son habileté, qu'elle aurait bien aimé qu'un jour lui aussi il utilise l'emblème du cheval cabré si il avait ouvert dans le cas où il ouvrait une société à son compte, qu'à lui ça lui aurait certainement porté bonheur. Et quelques années plus tard, Enzo Ferrari décide de créer cet écusson-là. Donc en 1929 est née l'écurie Ferrari. Dans les toutes premières années, cet emblème était présent dans les documents, mais en 1932 seulement, cet emblème a été apposé sur les voitures. La toute première a été une Alfa Romeo que nous allons voir dans la 4e salle. Vous voyez que l'écusson de Ferrari porte le fond jaune, qui est la couleur de la ville natale de Ferrari, la ville de Modène. Le rouge, dont on a parlé tout à l'heure, le rouge, pourquoi le rouge pour Ferrari? Parce que ça provient d'une imposition de la Fédération automobile qui, au début de 1900, avait établi une couleur par pays d'appartenance. Les écuries italiennes devaient utiliser la couleur rouge. Donc c'était non seulement Ferrari, mais aussi Alfa Romeo et Maserati. Les Français, c'était le bleu. Les Anglais, c'était le vert. Les Allemands, c'était du blanc à l'origine. Puis pour une question de poids excessif sur les voitures, à un moment donné, les Allemands, ils ont carrément gratté la peinture et c'est devenu la couleur argent. C'est pour ça qu'on appelle les Mercedes les flèches argentées. Ça, c'est un peu l'histoire des couleurs. Ferrari a toujours été fidèle à cette couleur rouge, malgré que dans les années successives, l'imposition a petit à petit disparu et beaucoup de sponsors avaient poussé pour changer la couleur, mais lui, il est resté fixe sur le rouge. Sur lequel étaient positionnées les plaques d'acier ou d'aluminium, et puis il y avait des batteurs de tôle qui préparaient donc la forme de la voiture. Ou bien, quelques carrossiers utilisaient des squelettes en aluminium sur lesquels ils donnaient des plaques. Dans tous les cas, c'était des productions artisanales. Une prestation qui dérive 400 chevaux pour l'époque. De la technique de la Formule 1. Alors, la première supercar qui est sortie en 84, c'est celle-ci, la GTO, qui s'appelle aussi 288 GTO. 272 exemplaires uniquement. Dans un premier temps, ces voitures avaient été réalisées pour être inscrites aux compétitions rallye groupe B. Mais finalement, le projet n'a pas abouti. Et donc, la voiture a été vendue à des collectionneurs avec une grande satisfaction pour eux, parce que c'était une édition limitée. Ici, il y a
magnifique. Là, nous avons la fameuse F40 de 87. C'est bien celle-là. Oh là là. Ça, c'est 2-3 Les millions. prix auxquels était vendu à l'époque. Est-ce que vous avez, quand vous avez commandé votre Ferrari, est-ce que vous avez c'est la maquette miniature de la voiture? Ah oui, pardon. Le Ferrari, mais on m'a dit que le client, en attendant la disponibilité de la voiture, qui parfois prend un délai assez long, il peut, avec toutes les caractéristiques qui ont été demandées, exactement les mêmes. Donc, de cette manière, vous pouvez déjà présenter à votre famille et à vos amis la voiture que vous avez prochainement. Là, nous avons une autre supercar qui est la plus élégante. C'est une voiture très admirée pour son aspect à la fois sportif, mais aussi très élégant. Oui. Oui. Non, parce que parfois les voitures, elles sortent. Le projet s'appelle Espagnier, plus 163 chevaux donnés par le KERS, le système qui récupère l'énergie cinétique du freinage. Cette énergie cinétique est transformée en énergie électrique. Ici, on est à 0 2 secondes, 2 secondes, 0 200, 7 secondes, 9, Putain, les 0 freins. 300, moins de 15 secondes. Les sièges sont fixes, comme en Formule 1, sont préparés sur mesure pour le client. Ce sont les pédales et le volant qui bougent ici. Là, nous avons la Ferrari pour la piste, la FXXK. Alors le K, ça veut dire KERS, XX, ça veut dire extrême. Ça, c'est un programme spécial pour la piste. 40 exemplaires sont sortis. C'est une voiture. C'est une voiture laboratoire qui peuvent demander Je la veux. donc, et obtenir une Ferrari complètement unique. Si Batman avait une Ferrari, c'est ça. En s'inspirant d'un modèle du passé même, ces collectionneurs donc, feront leur. C'est la Ferrari de Batman. Et pourront donc même collaborer à la préparation au projet de la voiture. Ça, c'est une one-off un peu spéciale, c'est la maquette, hein, c'est pas la voiture réelle. C'est Dis-moi le une diffuseur. one-off spéciale parce que Regarde le c'est diffuseur. un client de Hong Kong qui l'a demandé. Ça, c'est un diffuseur. C'est la première qui a été demandée pour la piste. Généralement, ce sont des voitures tiers. Ça, c'est un diffuseur. C'est quand tu compares avec le deuxième. Ici, nous avons une salle qui nous présente deux voitures avec un décalage d'année de 86 ans. Ça, c'est la alors celle-ci, c'est le 312 Donc ça, c'était la voiture de Fangio. Il a gagné avec ça. Et ça, c'était deux réservoirs d'essence de 100 litres. 100 litres, 100 litres. Le gars était assis à côté de deux poudrières. Bon, j'ai fait mon touriste. J'ai été faible. J'ai acheté 2 t-shirts pour mes fistons. 5 ans et 2 ans. Et j'ai pris ça pour mon plus petit de 2 ans. C'est maintenant que la passion commence. Bienvenue au Maranello Palace. Le nom est un peu kitsch, très kitsch. Mais voilà, on va se reposer un peu.
Ok, merci Giuseppe pour aujourd'hui. Tu as envoyé du lourd. Donc, on est au Maranello Palace. Donc, Giuseppe bien garé ici, c'est cool. De manière générale, quand un hôtel s'appelle Palace, c'est pas top. Bon, là, on a Maranello, donc ça craint pas trop. Il y a la Performante ici de Vincent qui est là. Et les autres, il y a le Buster Spider qui est là. Et les autres qui sont garés en dessous et derrière. Voilà, regardez-moi ça. Boom, Ferrari. On est chez Ferrari, les gars. Tout est à l'effigie de Ferrari. Donc, l'hôtel est plutôt cool. Yes. Alright. Vous voyez, ça c'est... J'ai déjà fait une sieste. Je viens de faire une sieste décalquée. Donc, voilà, là, on va aller prendre le repas avec la team, avec les autres. Road Tripper. On va prendre une petite navette, il y a une petite surprise pour nous, donc on va aller manger là-bas tranquillement, passer la soirée. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, les voitures, c'est vraiment fait pour ça, c'est fait pour être partagé. Donc aujourd'hui, je savais pas comment allait se dérouler la journée. Donc bah, finalement, visite de Maranello, Modène sur le circuit, session sur le circuit, c'était top. On a usé un peu de gomme. Et du coup, ça me permet de mieux connaître la voiture, puisque la 488 Spider, j'avais pas eu l'occasion de l'amener sur le circuit encore. Je peux vous garantir que ça marche. Ça marche vraiment fort. Il y avait Alexandre qui était derrière avec la Audi A8 V10+, il avait vraiment du mal à suivre, alors que c'est un quattro, c'est pas le même châssis. Donc c'est vraiment cool, ça permet de mieux connaître sa voiture et de mieux l'appréhender après sur la route, plus confiant. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je veux c'est partager ça. Quand on a visité l'usine, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de filmer en fait, quand on est un peu en coulisses. Donc j'ai essayé de filmer 2-3 trucs un petit peu. Mais c'était assez délicat, mais l'idée c'est vraiment ça, les voitures c'est fait pour ça, c'est fait pour être partagé. Là c'est comme si tu mets un gamin dans une usine de Haribo, c'est du lourd et moi je souhaite ça à tout le monde devrait vivre ça, si vous voulez. On est sur Terre pour un petit laps de temps, on essaie de conduire le plus prudemment possible, hein, les amis, pour être là le plus longtemps possible, mais on est là pour vivre des aventures, kiffer, partager et pas se faire chier dans la vie. Donc je dis ça un peu pour tous les haters ou autres qu'il y a. Les gars, il y a d'autres choses à faire sur Terre. On est là pour pas longtemps. Profitez. S'il y a un truc que vous n'aimez pas, ne le regardez pas. Faites uniquement ce que vous aimez. Donc moi je souhaite à tout le monde de vivre ce genre d'expérience. J'essaie de le partager au maximum sur la chaîne Monsieur Cédric. C'est fait pour ça, c'est les bonbons. On partage. Tout ça, ça a été fait en direct sur Instagram. Encore plus de contenu. Notamment on a vu des pistas, on a vu d'autres choses en fait qu'il fallait filmer furtivement. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram @cédric17, ça va s'afficher là. Tout se passe là-dessus en direct, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, dans les jours qui viennent, on va aller à Chamonix, on va aller au Stelvio, prendre l'école là-bas en Italie. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va aller du côté de Mâcon, vers Lyon. Donc encore une fois, on va aller sur le lac majeur, le lac de Côme. Tout ça sera expliqué sur Instagram. C'est pourquoi je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est tellement plus simple de faire du contenu plus rapide à la volée. Et en plus, je peux échanger avec vous puisque je réponds à vos messages. Voilà. C'est un réseau social, Instagram. Donc c'est fait pour être social. C'est fait pour échanger avec vous. Encore une fois, merci de me suivre. Si vous n'avez pas activé la cloche sur YouTube, pensez à le faire afin de recevoir les notifications pour avoir les prochaines vidéos à venir. Il y a du lourd encore à venir cette année. Il y a le Ford Ranger Raptor qui va être livré très prochainement à Maurice. Il y a la commande du M5 sûrement. Ouais, sûrement dans les prochaines semaines. Je crois que j'ai même déjà trouvé son petit nom pour le M5. Voilà, donc il y a du lourd à venir. Pensez à vous abonner à la chaîne MC Monsieur Cédric. Pensez à la partager à vos proches et à activer la petite cloche pour les notifs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.